Cette semaine, c'est Thomas Simon, le chef exécutif du domaine de la résidence à Moulins-les-Metz, qui a accepté de cuisiner pour nous. On s'occupe de la toute première recette de cette semaine. Qu'est-ce que tu nous proposes, Thomas? Alors cette semaine, on fait un os à moelle, donc coupé en long. Hein. On a un os à moelle gouttière, juste là, oui. Comme on dit, pour l'apéro, comme ça, avec une petite baguette rôtie à côté pour aller accompagner la moelle. Ça marche. On commence par quoi? Dis-moi. Là, on va déjà assaisonner les os. Hein. Oui. Donc juste un peu de fleur de sel, D'accord. un peu de poivre, un peu de thym. Et de donc sarriette. ça, un os à moelle coupé comme ça, on peut le demander au boucher sans problème? On demande au boucher, au marché couvert, la Metz c'est très bien. D'accord. Il vous fait ça, il les fait en demi ou en long comme ça. Moi je préfère en long à partager comme ça, c'est plus visuellement c'est sympa. C'est plus sympa et c'est plus convivial aussi. Donc là c'est bon, tu as assaisonné. Là on assaisonne, ensuite, on met au four 10 minutes à 180 tranquillement. Donc là on va aller l'enfourner. Voilà, on va les enfourner de suite. Donc là 10 minutes. Hein. Voilà, une dizaine de minutes. Tranquillement. À 180. À 180. Et on va le laisser. Et pendant ce temps-là, on va préparer le reste. D'accord. Donc, à savoir le pain. Le pain, qu'on va simplement couper en deux. Donc, ça, pareil, on trouve partout. Oui, bah, là, toi, c'est sur un format un peu petite baguette. Ouais, mais en tout cas, c'est l'esprit, c'est de la baguette. Voilà, c'est une petite baguette. On prend ce qu'on veut. Là, c'est le côté restaurant, mais à la maison, ça se trouve aussi. Un petit peu de beurre clarifié, du sel, du poivre, et on va le passer. Donc là, en l'occurrence, à la plancha, mais à la maison. À la maison, dans une poêle, ça va très bien. Dans une poêle, ça va très bien, ou même, on peut même faire ça au grille-pain sans problème. D'accord. Donc là, tu as du beurre clarifié? C'est du beurre clarifié qu'on a fait cuire un peu plus. On appelle ça du beurre noisette. Hein. Donc il y a cette jolie couleur-là. Qui a une belle couleur et qui est beaucoup plus aromatique que juste un beurre classique. Donc on va juste imbiber un peu son pain comme ça avec. Donc ça va venir donner plus de relief à l'os à moelle. Simplement. Mais ça va apporter la touche gourmande. Ça va apporter la touche gourmande, exactement. Et donc là, tu le passes donc sur ta plancha pour avoir une coloration et le croûter légèrement. Voilà, croûter légèrement. Moi, je choisis de ne pas ajouter d'ail. Je trouve ça dommage d'ajouter de l'ail sur... Après, c'est trop fort. La moelle, c'est quelque chose d'assez fin. Donc, on va rester dans la finesse et essayer de rendre quand même l'os à moelle un peu plus fin. Moins ce côté brasserie. Voilà, un peu plus sympa. Il ne faut pas trop le brusquer. Après, le pain, ça brûle vite. Oui, c'est vrai. Et le pain brûlé, c'est pas hyper bon. Et tu accompagneras avec... Alors, moi, j'aime bien mettre un petit champignon parce qu'on est en automne. Donc, on se prend un petit champignon comme ça. Ça peut... C'est assez sympa. Ça, c'est une pleurote japonaise. Ça se trouve aussi au marché. On peut trouver ça au marché couvert. Donc, c'est juste une grosse sorte de pleurote. Oui, parce que c'est déjà de la pleurote... Voilà. C'est de la belle pleurote. Donc que tu quadrilles. Pour la coloration. Et puis... pour la pénétration du gras dedans. Et puis c'est pareil, tu vas la passer sur la plancha? On la met à la plancha tranquillement. D'accord. Voilà. Là, on va pas tarder à les enlever. Puis on va réserver. Donc pareil, le beurre noisette. Voilà. Hop. Et hop, tranquillement. Et là, on vient le nourrir un petit peu. Le nourrir un peu parce que c'est un champignon quand même. Faut le respecter. Faut le nourrir, le pauvre. Il ne peut pas être trop non plus trop sain. Voilà. Donc là, on va aller récupérer, dès que c'est cuit, l'os à moelle. On a tout ce qu'il faut. On dresse. Après, on dresse. Et puis on va goûter. Et on goûte. Donc ça, c'est du jaune d'œuf. Comment tu as réussi à faire ça? Alors, là, pour le restaurant, donc je le cuis sous vide à 64 degrés pour juste faire coaguler le jaune. Mais sinon, à la maison, on peut mettre l'œuf au congélateur directement 24 heures. Le jaune? L'œuf entier, de toute façon. D'accord, je le congèle. Tu le congèles et puis après, tu le sors du congèle. Oui. Tu extrais le jaune.
quand il est encore bien froid. Et puis juste tu le retravailles un peu dans un petit cul de poule. D'accord. Et puis tu vas obtenir ce genre de choses. Ce sera un peu plus compact à la maison, mais ce sera comme ça. Et alors je suis assez surprise parce qu'en fait là ton os à moelle il s'est pas du tout rétracté, c'est normal? Ben, il s'est pas rétracté parce qu'on a tempéré la moelle. On n'est pas tout de suite fait la sortie de frigo et directement au four. Ah donc tu me conseilles de le sortir. Donc quand je l'ai acheté chez le boucher, je le sors avant de le cuire. Et alors tu me disais tout à l'heure, c'est vrai que j'étais assez surprise aussi, il n'y avait pas de petits points de sang. Comment on fait pour les retirer? Ben, quand on revient de chez le boucher, hein, comme tu as dit tout à l'heure, on ne le met pas au frigo, on le met directement dans l'eau, 1 heure ou 2. Dans l'eau froide, et puis on le laisse comme ça. Dès que l'eau elle va redevenir un peu rosée, donc le sang sera sorti, l'excédent de sang sera sorti. Puis après on peut cuire le. Donc voilà, je le mets dans l'eau 1 heure ou 2, je le sors, je l'essuie, je retire l'eau et après je le passe au four. Et après voilà, d'accord, et on obtient une belle moelle comme ça. Voilà. Et alors là on est sur une recette qui est devenue un incontournable de la maison, c'est ça? Oui, c'est vrai que quand moi j'ai mis ça, je me suis dit mais comme on a beaucoup de viande à la carte, je me suis dit mais pourquoi est-ce que j'ai pas pensé à mettre l'os à moelle? Et puis je l'ai mis au début et puis je l'envoyais assez simplement on va dire. Et puis après à la fin je me suis dit mais pourquoi est-ce qu'on néglige ce plat, moi en premier, et puis du coup on s'est mis à réfléchir, à le sublimer, ouais, à le faire un peu plus classe, quoi, un peu plus sympa, puis surtout à ce que les gens quand ils le mangent ils se disent mais je comprends pas, dans celui que je fais à la maison il y a pas de moelle et dans celui-là il y en a plein, alors que c'est exactement le même produit qui sort sûrement des mêmes abattoirs. On a oublié de le travailler et on de a oublié savoir de le travailler, comment le... Moi, je monte mes jus à la moelle, donc c'est pour ça que le jus colle bien à la moelle. Donc, ce qui est bourré de collagène et de bonne graisse, donc du coup, il ne va pas se dissocier. Et puis, on a un beau laquage. Ah, c'est beau. Voilà. Bon, on va goûter? Ouais. Waouh, c'est trop bon. C'est bon parce qu'en fait, alors moi, tu sais, j'avais ce souvenir de l'os à moelle basique avec le pain, etc. Mais là, le fait de l'avoir agrémenté de pain, d'œufs et de sauce, tu vois, ce truc gras, bah en fait, ça sublime et ça lui donne une autre dimension. Tu vois, tout de suite, il y a une connotation vraiment gastronomique et on l'a travaillé jusqu'au bout. Tu vois ce que je veux dire? Oui, là, on a poussé le vice au maximum. On a poussé le vice au maximum, ouais. Non, franchement, c'est top. Et je vous recommande vraiment de faire cette recette-là parce qu'à l'apéro, je trouve ça en plus convivial. C'est gourmand. Et puis cette recette-là, tout de suite, là, les convives vont être waouh, ok. Non, c'est bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Ensuite, on va travailler une entrée. Ça va être un petit club sandwich au saumon fumé. Eh ben, super. Et de gourmand. Et de gourmand. Toujours gourmand. On commence par quoi? Dis-moi. Voilà, on va commencer par déjà travailler donc l'appareil avec les herbes qui va venir donner donc le petit. Donc c'est quoi donc là c'est du fromage grec, un peu de mayonnaise. Donc mayonnaise voilà classique. Mayonnaise classique, hein, celle qu'on fait le dimanche à la maison. Pourquoi tu mélanges les deux? C'est quoi? C'est pour justement le côté gourmand de la mayonnaise et voilà, assez gras qui contrebalance avec le yaourt, quoi, c'est ça? Voilà, et puis le yaourt il va venir donner un petit côté acidulé. Voilà. Donc là c'est bon, on a mixé les deux. On a mixé les deux, on vient ajouter un peu d'aneth ciselée. Oui. Un peu de ciboulette ciselée. D'accord. Et un peu d'oignon, oignon blanc, oignon rouge ciselé. Voilà. On va mélanger. Ensuite, on va réserver sur le côté. D'accord. Donc là, tu as ta base, on va dire. Là, il y a la base. En sachant que le saumon, il est déjà fumé, il est déjà salé. Il est très... Ah, donc c'est pour ça, j'allais te dire, tu n'as pas assaisonné, c'est vous. Voilà, on va assaisonner, mais vraiment... très légèrement. Très légèrement, et puis juste à la fin, quoi. Donc là, c'est bon, on a notre... Là, c'est bon. Après, ensuite, on prend le pain. Donc là, un pain de mie. Hein. On prend du pain de mie tranché, on va chez son boulanger, on trouve ça un peu partout. Oui. On le demande tranché en long. D'accord. Ils le font volontiers, généralement. Et puis, on va juste aller à l'emporte-pièce. Je pense que, pareil, hein, maintenant, tout le monde a des emporte-pièces chez lui. Donc là, c'est ce qui va te permettre, finalement, de calibrer ton club sandwich. Voilà, exactement. Hop, donc là, on va appliquer le beurre. Donc, c'est un beurre clarifié noisette. Hein, voilà. Donc, tu as
Tu as poussé un petit peu la cuisson pour avoir une petite coloration et ça va donner beaucoup de goût au pain, quoi. Voilà, ça va donner le petit côté Là, tu utilises ta gourmand. plancha, mais c'est pareil, à la maison, on peut très bien le faire au poêle, four ou à la poêle. sans problème. Ça apporte un peu de croustillant, le fait de le toaster. Ouais, ça apporte du croustillant, tu as le petit gras en plus, l'assaisonnement qui va bien. Enfin, là, on est vraiment, ouais, c'est vrai, le vrai club. Le sandwich classique, oui. C'est du pain C'est du pain grillé, non toasté, quoi. Voilà. Comme Donc à la là, c'est maison. bon. On a notre pain qui est prêt. On a le fromage et la mayonnaise qui sont prêts. Maintenant, on va tailler le saumon. D'accord. Donc saumon fumé maison. Saumon fumé maison, Il est bon. qu'on fait ici là dans notre petit fumoir d'extérieur, là, spécialement quand il fait bien froid en Lorraine. Là, tu le fais que en... Je fais que en hiver. Que en hiver, ouais. Sinon en été, on peut pas fumer avec des températures qui excèdent 25 degrés. Après, on peut aller acheter au supermarché Oui. un bon saumon fumé ou chez son traiteur. Voilà, on fait des jolies tranches comme ça, assez fines. Donc là, on va terminer de monter notre club sandwich, parce qu'en gros, on a notre saumon, on a notre petite salade après la sucrine qu'on coupera, on a notre sauce, donc on n'a plus qu'à faire l'assemblage et puis après on goûte. On en revient au même, en fait, c'est simple. En soi, c'est un club sandwich au saumon, mais déjà ton saumon fumé a tombé par terre, déjà. On a vraiment ce bon goût de fumée. Et c'est vrai que la petite sauce, les petits oignons rouges, le petit pain toasté avec le beurre, en fait, c'est l'ensemble qui permettent au club sandwich, tu sais, d'avoir vraiment ce côté waouh. Voilà. C'est le code juste, voilà, les codes respectés, le travail bien fait, du bon saumon fumé, des bons produits. C'est la base de comment on devrait cuisiner tous les jours. Eh ben, en tout cas, je valide et c'est très bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Ensuite, on part sur un plat, on va partir sur le poisson. Donc en poisson, j'ai choisi le maigre, parce que c'est un poisson qui ressemble beaucoup au bar. On va faire un beau pavé de maigre avec une embeurrée de choux, au lard fumé des Vosges. Voilà. Bon, en général, le terre et mer, ça fonctionne bien. Le terre et mer, ça fonctionne bien. On commence par quoi? Dis-moi. Alors, on va commencer par lancer l'embeurrée de choux. Ouais. Déjà. Donc on va aller sur le chaud, à la limite, je prends ça et ça, comme ça on a tout. On va aller sur le chaud, on reprend notre petit beurre noisette. Oui, c'est vraiment ton truc, ça, le beurre noisette. Ça, oui, le beurre noisette, on peut pas cuisiner sans beurre noisette pour moi. Donc t'en mets un petit peu. Un petit peu. Un petit peu beaucoup. Enfin, t'en mets. Faut que ça soit généreux. Faut que ce soit généreux. Faut aussi ajouter. Donc là, c'est des oignons. Là, on ajoute les oignons ciselés. Donc il y a oignon blanc, oignon rouge. D'accord. On tapisse bien le fond de la poêle. D'accord. Donc là, tu mélanges. Faut que ça soit translucide. Voilà. On fait simplement suer un tout petit peu. Donc comme c'est coupé uniforme, ça va plus vite. L'importance de la préparation, c'est d'avoir des Et là, tu rajoutes donc ton lard. On va rajouter le lard. Un peu de lard fumé des Vosges, comme ça, il faut être généreux en lard. C'est ce qui va venir donner la petite note fumée. On se met sur un feu vif. Là, ça équivaut au feu 5 sur une plaque vitrocéramique, on va dire, là, où on est sur la Oui, sur tu la veux plaque. quelque chose qui pulse un peu. Moi, je mets un petit peu de vin jaune parce que j'aime bien le vin jaune. Je trouve que ça donne une petite saveur caramélisée, encore plus, un peu comme un bonbon, comme ça. Ça va venir donner vraiment cette odeur typique, tu vois, de caramel, un peu comme ça.
Mais ça va justement pas donner l'odeur de la grosse tartiflette à la maison. D'accord, ok. Sur un vin blanc sec, voilà, ouais, c'est un peu plus subtil, c'est un peu plus travaillé, ça va venir apporter une certaine douceur à la préparation. Donc là, on a remonté un peu le feu, on mouille avec un tout petit peu de vin jaune. D'accord. Vraiment pas grand chose, surtout s'il y a des enfants. Et j'ajoute ça? J'ajoute les choux chinois? Et là, on met le chou. D'accord. Je mets tout? Voilà, tu mets tout. On va laisser on laisse cuire. tranquillement sur le côté, on va couvrir. Un peu de poivre, jamais oublier de mettre du poivre. Le chou, ça demande toujours beaucoup de poivre. Chou et poireaux, c'est des choses qu'il ne faut pas oublier d'en mettre. Là. Donc là, on va terminer notre embeurré de choux chinois. On cuit notre maigre. Voilà. Et après, on n'a plus qu'à dresser. Et après, il n'y a plus qu'à dresser. Et après, on goûte. C'est très bon. Alors on a vraiment ce côté beurré de chou, gourmand, mélange terre et mer. La cuisson du poisson est top. Et c'est ce que tu me disais, tu sais, quand tu râpais le zeste, en fait, au nez, tu l'as. Et du coup, ça t'apporte la fraîcheur au nez. Et quand tu manges, bah, tu as quand même la gourmandise. Et c'est ça qui est top. Donc vraiment, cette petite astuce de zester comme ça un citron vert, citron jaune sur quelque chose pour le coup qui est un peu plus riche, tu vois, côté ça, crème, voilà. lard, fumé, ça fonctionne très bien. Non, non, c'est une belle recette encore. Top. On va passer donc à la 4e recette de la semaine. Alors là, on va passer quoi sur le pavé de biche, donc avec une pomme de terre rôtie et une sauce, la sauce classique hein, qui va avec les gibiers, donc une petite sauce grand veneur. Voilà. On commence par quoi? On s'occupe de voilà, notre pomme de terre. Voilà, donc pomme de terre en chemise. Hein, voilà. Le principe, c'est de mettre des petites herbes aromatiques, voilà, d'enfermer la pomme de terre et en fait, elle va cuire dans sa propre peau pour voilà. garder voilà, toutes les saveurs, voilà. tout le bon goût de la pomme de terre. Donc là, on ne va pas avoir de perte d'eau. Ça va prendre en vapeur un peu à l'intérieur. D'accord. Et ça va permettre d'avoir voilà, un goût plus concentré, on va dire. Et puis, goût de la pomme de terre. Le bon goût de la pomme de terre, bien concentré. T'es parti sur quelle variété? Tu me conseilles quoi? J'ai pris de la binge. D'accord. La binge, c'est encore le mieux, c'est la pomme de terre à purée ou à frites. Donc là au four? Là au four, 180 pendant une quarantaine de minutes. Voilà. Ok. Et donc à la fin, ça donne ça. À la fin, ça donne ça. T'en as déjà cuit une. La lue n'est pas obligatoire, oui. Mais ça va éviter d'avoir une coloration, les brûlures, etc. Ou rendre la pomme de terre cassante ou perdre trop d'humidité. Là, on a gardé toute l'intégrité de la pomme de terre et sa chair bien ferme dedans. Ah ouais, super. Donc tu vas retirer la chair. On va retirer la chair délicatement. Parce que alors délicatement, pourquoi? Tu veux garder la peau quand même? On va garder la peau comme un réceptacle en fait. On va faire. Après, tu vas dresser dans la peau. Voilà, on va dresser dans la peau avec la purée réarrangée, avec un peu de fromage blanc, des herbes. Ah super. Des champignons. Voilà, on va venir. Oui, donc on est sur une vraie recette très terroir. Terroir, mais bien soignée quoi. Comme le reste, on va essayer de rendre le terroir un peu moins rustique, quoi, un peu plus. C'était du terroir de salon, quoi. On va appeler ça comme ça.
Voilà, la chair, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas trop d'eau. Non. On sent, on a tous les arômes, hein, tous les gens qui font des pommes de terre au four à la maison. C'est vrai que tu sens vraiment bien l'odeur de la pomme de terre. Là, on est vraiment dans la pomme de terre, quoi. C'est ça qui est vraiment intéressant. Même de démarrer une purée de pommes de terre comme ça, c'est déjà mieux. Et là, on va venir apporter un petit peu de fromage blanc. T'as quoi dans ta préparation? On a de la ciboulette. Oui, de la nette. De la nette. Et on a... Des petits oignons. Des petits oignons, des échalotes. D'accord. Ouais, en fait, tu vas lui apporter un petit peu de... Faut pas que ce soit trop liquide. Oui, oui. Faut que ça vienne quand même sentir le beurre. Et ça va juste l'enrichir un tout petit peu, quoi. Et je vois, tu as mis quand même des petits zestes de citron. Un tout petit peu, ouais, pour donner un petit coup de fraîcheur. Un petit coup de fraîcheur. Donc là, c'est bon, on a notre préparation de pommes de terre qui est prête. Là, on a notre préparation qui est prête. On a le temps, là, on va se mettre directement sur les girolles. Et pendant que les girolles sont en train de cuire tranquillement, avec le céleri sur la plancha, on va lancer la cuisson des pavés de biche. Donc on va faire nos champignons. Voilà. Donc tu mets un petit peu de... Encore du beurre clarifié. Donc là, un petit peu d'oignon rouge. Un petit peu d'oignon rouge, comme ça en rondelles, simplement. On va juste faire revenir tout doucement. On prend les petites girolles juste frottées. Moi, je les frotte, les girolles. J'aime pas les passer à l'eau parce que on passe à côté de tout ce qui est... On passe à côté de tout le sous-bois, quoi. Donc là, on les passe tranquillement. Et tu les mets entiers, comme ça, enfin, tu les mets entières. Je les ai frottés, je les ai nettoyés, je les ai déjà débarrassés de l'essentiel et de ce qu'on ne veut pas manger. Donc là, elles sont sorties de sous-bois, quoi. C'est comme si on venait de revenir de la cueillette des champignons. La girolle, moi je l'appelle l'or de nos forêts parce qu'elle est... La couleur déjà. La couleur, c'est magnifique. Et après, c'est de l'or dans l'assiette, quoi. Et si on va la choquer un peu trop fort, sa couleur, elle va partir et c'est pas ce qu'on veut. C'est ton champignon préféré? Je crois, ouais. Alors ça, c'est un céleri qu'on a cuit sous vide. Oui. Juste lui-même, tout seul avec lui-même dans son sac sous vide, sans ajouter d'aromates. Là, c'est bon, là, on les a égalisés pour que ce soit, joli. Et puis on va mettre un petit coup de beurre. Et tu vas les faire revenir. Donc là, tu les repasses tout simplement à température et tu veux une belle coloration. Voilà, on va faire une belle finition au niveau de la coloration. On va faire toutes les faces, comme ça, bien coloré, sel, poivre. Et puis quand on va sortir, ce sera une belle coloration blonde. Et pendant ce temps, on va s'occuper de la biche. Voilà, on va lancer la cuisson des biches. Donc ça, c'est de la biche qui est crue. Hein. Voilà, là, elle est crue, elle est juste assaisonnée avec sarriette et thym et un peu de romarin. Et donc là, tu m'as sorti ça et nous, on va travailler celle-là. Alors, il y a eu de la cuisson. Il y a eu une cuisson, voilà. Donc, basse température, hein, c'est ça? Voilà. Alors, chez moi, c'est pareil, j'ai pas de système. Je fais comment pour obtenir ce résultat-là? Alors, simplement, on prend un sac Ziploc. Voilà. On fait couler l'eau chaude dans son évier. On remplit son bac d'eau chaude. On met les 2 pavés dans le Ziploc et on laisse 10-15 minutes avec l'eau la plus chaude de la maison qui sort dans les 55 degrés à peu près. On laisse une dizaine de minutes comme ça et on va venir tempérer la viande. Voilà. Donc la viande va perdre un tout petit peu de sang dans son sac. Ensuite, on la sort, on l'égoutte. Et on obtient ça. On obtient ça et après on y va, on met dans la poêle, on les cuit et puis on aura une viande tempérée et un point de cuisson qui va être beaucoup plus uniforme en arrivant dans la viande. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer donc la biche en cuisson. Les champignons sont prêts. Le céleri, on va le retourner pour avoir la coloration sur toutes les faces. On va regarnir notre pomme de terre, on dresse et après on passe à table.
top. C'est très bon. Bah déjà, on le voit, c'est-à-dire qu'à la découpe, elle est super tendre. Et alors, la cuisson est vraiment parfaite. On a vraiment ce côté qu'on a bien fait revenir, tu sais, croustillant sur le dessus. Et en plus, j'ai croqué dans un morceau de sel. Ouais, et ça, c'est top. C'est vraiment magique, quoi. Donc, on est vraiment sur une belle recette automnale qui nous rapproche de la nature et qui est géniale, quoi. C'est un peu le but, voilà, quand les gens ils mangent ça, ils ont le parc en face, la forêt, voilà. Ils ont la forêt en face et ils l'ont en face aussi devant eux dans l'assiette. Voilà. Belle recette, belle cuisson. On va terminer sur une petite touche sucrée. Alors on va terminer sur le baba au rhum. Simple et efficace. Simple et efficace pour finir le repas. Alors là, tu as mis déjà ton sirop à chauffer. Hein. Voilà, donc on a fait un sirop à 30. D'accord, voilà. Donc il y a quoi dedans C'est 1 litre d'eau pour 300 g de sucre. Tout simplement, voilà. Rien d'autre. Rien d'autre. Une bouteille de rhum, de bon rhum. Voilà. C'est la grosse base, quoi, mais on part sur ce ratio-là. Et puis voilà, donc on le laisse réduire un peu. Et puis on va tremper nos babas dedans, donc les babas qui ont été cuits. Donc ça, c'est les babas, donc c'est une pâte à... C'est une pâte à brioche. Tout simplement. Qu'on va laisser cuire un peu plus longtemps. On va baisser la température du four en fin de cuisson pour laisser sécher. Il est bien dur. Il est bien dur. Et ensuite, une fois qu'il est bien sec, on va venir lui faire reprendre forme comme une éponge dans le sirop, en fait. Donc, on le met dedans directement? Voilà, on le met dedans. Là, c'est un petit bouillon, tranquillement. Donc, je le mets dedans. Voilà, mais on le met dedans. Et puis là, on va le laisser... On sent bien le rhum. Voilà. Et là, on va le laisser s'imbiber. Voilà, alors, comment tu me conseilles quoi? Tu le laisses s'imbiber, je le laisse de côté et j'attends que ça soit froid et je les retire, ou je les retire au bout d'un certain nombre de temps? On va le voir tout seul, là. On voit déjà qu'il reprend sa forme. Moi, je conseille de rester à côté. Tranquillement, comme ça on a le temps une fois qu'il va bien reprendre sa forme, hop, on le coupe, on le met dans l'assiette et puis on va pouvoir le servir un peu. T'en as déjà imbibé, parce que le principe c'est quand même que ça soit imbibé et après que ça baisse en température et ça refroidisse, donc ça donne ça. Et nous on va utiliser celui-ci qui est déjà imbibé. Voilà. Donc tu le récupères. Donc là on l'a mis sur une petite plaque pour que ça égoutte un peu. Oui. C'est dommage dans l'assiette d'avoir une grosse flaque Même si le sirop est bon. Hein. Même si le sirop est bon, mais le sirop, on préfère qu'il soit dans super, c'est beau. On préfère qu'il soit dans le baba. Là, on voit bien toutes les... Donc là, on est... Les alvéoles. Voilà, là, il est bien imbibé, là, le pépère. Donc, on va juste lui remettre un tout petit peu de sirop, juste pour... D'accord, pour le réimbiber un petit coup. Ouais, juste histoire de sentir un petit peu encore le rhum. Voilà, de sentir un peu le rhum, parce que ça s'évapore avec l'ébullition, mais c'est surtout aussi pour lui redonner un petit côté tiède, parce que c'est dommage quand c'est trop froid. Le froid, alors, tu sais que justement, alors toi le baba, tu me conseilles de le manger comment? Ça se mange quoi? Chaud? Enfin, pas chaud, mais c'est quoi? Tiède? La froid? Tiède, si tu mets ton nez au-dessus, t'as les odeurs, t'as tout qui vient. C'est pas chaud, c'est juste tiède. C'est même pas tiède, c'est la température. On a plus d'odeur. Le froid, ça inhibe trop l'aromatique. Moi, j'aime pas trop. Donc un baba, ça se mange à température tiède, enfin tiède à température. Pour moi, ouais. Ça se mange ni chaud ni froid, ça se mange tranquillement entre les deux, quoi. Donc là, tu le mets sur assiette. Voilà. Et ensuite, tu vas poser donc chantilly classique avec de la bonne vanille dedans. Là, j'ai acheté de la bonne vanille 200 bava. Là, c'est artisanal, c'est fait à la main. Ça s'achète facilement sur Internet. D'accord. Voilà. Après, j'aime pas trop les trucs, tu vois, de supermarché ou de nos fournisseurs en cuisine qui sont génériques et qui n'ont pas des choses. Non, là, on est sur une vanille bien particulière. C'est des gousses de 25 cm, très fournies, très fournies, franchement. Si on aime bien jouer avec des douilles, on y va à la douille Saint-Eau, comme ça. Faut être généreux, quoi. C'est beau. On les voit, hein, la vanille, on voit tous les petits points noirs. Donc c'est pareil, là j'ai voulu être dans les choses simples et abordables à tout le monde, tant en technique qu'en coût aussi. Et puis là on est vraiment sur quelque chose. Oui, on est sur un grand classique, mais après c'est comme tout et toute cette philosophie que tu as pu nous transmettre là on est au cours des différentes recettes. Hein, l'idée c'est en tout cas de faire des choses pour avoir du bon. Au départ, effectivement, il faut avoir des produits quand même qui sont qualitativement bons, et puis après, il faut savoir bien les travailler. Voilà, et puis les fioritures, je pense que c'est bien à un certain niveau. Je pense qu'elles sont pas nécessaires sur certaines choses, quoi.
avoir un bon produit bien exécuté, c'est beaucoup mieux qu'avoir quelque chose de très sophistiqué mais qui n'a pas de goût, quoi. Oui. Pareil, hein, le dressage, quelques petites fleurs ici et là, une douille pour faire une forme un peu, peu sympa. Il n'y a pas besoin d'être Pierre Hermé ou Cédric Grolet ou je ne sais qui d'autre pour faire des trucs qui sont bons et qui sont beaux et qui sont au final très simples, hein. On peut trouver le matériel que j'ai utilisé là, tu peux le trouver partout. Et donc tu rajoutes aussi la petite touche, quoi, c'est quoi ça? Alors ça, c'est un petit gel de citron vert qu'on a travaillé avec de l'agar. Voilà, c'est cette petite touche. Ouais, qui va apporter un petit peu de pulse. Voilà, ça va. Si on aime bien le petit côté, acidulé, voilà, pour venir trancher un peu, mais il y a aussi la groseille qui fait bien le job. Et ben on va goûter, voilà. Hein, on va chercher des couverts et on goûte. Ça marche. On y va, on goûte. On y va. C'est trop bon. Excellent. C'est excellent parce que, en fait, alors, je crois que c'est une des meilleures chantilly que j'ai jamais mangées. Bah, elle est trop, trop bonne. Et effectivement, tu as ce bon goût de baba. Et c'est imbibé, mais comme il faut. Parce que des fois, tu sais, tu as tendance, des fois, tu as des babas qui sont surimbibés. Et là c'est parfait. Et puis avec la petite touche là de... La petite touche acidulée, ouais, c'est sympa. Ça fonctionne très, très bien. Donc voilà, on est sur un dessert classique, mais bien mené et très, très bon. Merci beaucoup Thomas, parce que comme d'habitude, on a passé un bon moment en ta compagnie. À chaque fois qu'on vient, on se régale et on repart avec plein d'idées recettes. Donc on reviendra. Avec grand plaisir.